Donc, quelque part, au départ, les clés qui vont faciliter vos contacts, c'est de vous mettre sur la même longueur d'onde que vos guides. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est important donc de se centrer, de méditer et de faire silence. Et d'avoir donc ce moment de silence où vous mettez, et de toujours méditer au même endroit, où vous mettez votre bougie, votre encens, un encens consacré. Ce que j'appelle un encens consacré, c'est ou un encens d'église ou un encens qu'on trouve dans les ashrams, parce que ça nettoie et ça enlève tout ce qui est négatif, hein, et ça permet pas que des choses négatives restent dans la pièce. Donc, vous mettez donc un encens consacré et vous mettez une musique que vous aimez, quelque chose qui vous fait un petit peu planer, ou une musique que vous aimez, ou un Ave Maria, ou une musique de relaxation, et vous devez toujours être dans le même lieu. Pourquoi? Parce que ça va être votre lieu d'ancrage. Vous devez être toujours dans le même lieu, dans le même endroit, et faire vos pratiques en général le même jour, à la même heure. C'est-à-dire que quelque part, vos guides savent que, par exemple, vous décidez que le dimanche, vous êtes libre et que vous allez tous les dimanches ou tous les samedis, je sais n'importe quoi, hein, de 16h à 17h ou 18h à 19h, vous consacrez 1 heure pour pouvoir entrer en contact avec eux. Et déjà, vous centrer, vous poser et ne rien attendre, juste vous laisser remplir. C'est juste ça au départ. Et vous laissez remplir comme si votre corps était une coquille vide et que vous demandiez vraiment à ce que vous soyez rempli. Et vous vous abandonnez. Ce n'est que du bonheur. Vous vous laissez faire. Vous n'avez rien à faire qu'à fermer les yeux, ouvrir vos mains et vous laisser faire et demander. Et avoir une prière d'intention en disant « Je me mets à votre disposition, que votre volonté soit faite à travers moi. » Et alors, bien sûr, qu'au départ, les gens qui sont très mentaux vont avoir 10 000 pensées qui vont arriver. Et donc, prenez ce temps de centrage. C'est très important, et de silence avec vous-même. Ensuite, allumez, donc votre bougie est déjà allumée, et vous pouvez ouvrir les yeux et regarder votre bougie. Et votre bougie, elle va un petit peu vous hypnotiser jusqu'à ce que vous fermiez les yeux et que vous allez sentir, même quand vous avez les yeux fermés, vous allez sentir toujours la lumière à travers votre regard. C'est-à-dire que la lumière va vraiment se situer là au niveau du 3e œil et vous allez toujours sentir cette lumière. Donc ça, c'est important. Donc, c'est important donc d'élever votre taux vibratoire. Et pour élever votre taux vibratoire, bien entendu, eh bien, il est important que vous soyez bien, que vous ayez pas des soucis quand vous allez faire ça, hein, que vous soyez vraiment, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment faire abstraction de tout. Vous êtes au service, hein, et on fait plus attention à sa vie. On laisse de côté pendant 1 heure ou 2 tous ces soucis ou ces problèmes pour pouvoir être au service. Et je vous assure que vous le regretterez pas parce que c'est tellement agréable. Et donc, quelque part, donc, il faut donc être attentif à vos pensées. Donc, tout ça, on apprend dans la formation que je propose à élever son taux vibratoire. Ça, c'est tout un passage pour comment dire, apprendre à s'élever avec des méditations spécifiques, avec un ajustement des chakras également. Et ensuite, une fois que votre taux vibratoire est élevé, c'est-à-dire que vous avez des pensées positives, que vous avez une respiration consciente, que vous avez pratiqué que vous êtes centré, que vous avez fait une prière ou une récitation de mantra, parce que la prière, il s'agit pas de dire une prière que vous récitez mécaniquement, ça sert à rien. Il faut vraiment dire une prière de votre cœur. Il y a une prière que j'aime beaucoup, qui est donnée par Marie-Lise Labonté, vous devez la connaître. Elle fait beaucoup de canalisation. C'est une prière moi, que je reprends, mais je cite parce qu'elle est pas de moi. Et c'est vraiment, je suis la lumière, elle lui a été envoyée par ses anges. Je suis la lumière, je suis la lumière est en moi, la lumière me guide, la lumière me protège, et vous prenez le temps de sentir ce que vous dites. La lumière me protège, la lumière m'entoure, la lumière me pénètre, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière. Et vous le sentez, là-dedans, il n'y a aucune connotation religieuse, simplement,
vous suivez la lumière. Et c'est quelque chose qui va élever votre taux vibratoire. Parce que vous pensez ce que vous dites. Et vous le vivez. Et tu veux parler? Non. Non, c'est génial, Nathalie, c'est génial. Tout le monde est à fond. Je te dis juste au niveau timing, parce que je suis la gardienne du temps, qu'on est déjà à 1h20 et qu'il y a pas mal de gens qui veulent avoir ton accompagnement, savoir comment ça se passe. Donc, oui. Je veux pas tarder à faire ça, comme on a une pratique aussi. Voilà, je te le dis. Je finis juste les clés. Parfait. Les clés, et après je fais l'accompagnement. Mais il y a tellement de choses à dire. Ah, mais je sais, mais c'est vrai que vous aller plus loin, donc c'est juste pour qu'on... Oui, pour que vous puissiez avoir le temps d'avoir après vous puissiez avoir le temps de poser des questions. Yes. Et que je vous fasse pas coucher trop tard. Donc voilà. Alors donc j'en étais donc après une fois qu'on élève le taux vibratoire, il faut pratiquer la méditation et le silence intérieur. Ça vraiment c'est important. Nos guides nous parlent de manière télépathique et c'est important pour entrer en contact avec eux d'être dans le silence intérieur et d'être dans la méditation et de faire des méditations de manière régulière. Les méditations de groupe sont plus faciles parce que vous êtes guidé, ou de mettre une méditation guidée parce que dans le silence, c'est plus dur quand on est seul. Mais après, vous verrez que vous aurez du plaisir à faire une méditation silencieuse. Au départ, c'est pas facile. Moi, j'aimais pas du tout la méditation silencieuse. Et après, j'ai vraiment apprécié. Donc, ensuite, c'est de développer donc l'hémisphère droit de votre c'est-à-dire qu'on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Donc, il est conseillé de faire pendant quelques semaines, donc de faire des respirations, des relaxations, des chants vibratoires, c'est-à-dire des chants religieux, ça peut être du gospel, ça peut être des Ave Maria ou des chants qui vous élèvent, des méditations, des récitations de mantras pour les gens qui viennent faire des mantras, des visualisations. Donc ça, c'est pour commencer donc à faire cela. Ensuite, vous devez vraiment reconnaître votre guide intérieur, ce que j'appelle le maître à l'intérieur de soi, ce que j'appelle le guide en soi, le maître en soi, le je suis, le grand moi, chacun dit comme il veut, hein, c'est vraiment reconnaître cet être de lumière qui vit en vous, c'est-à-dire cette présence divine qui est au fond de votre cœur, et vraiment de la reconnaître en disant je reconnais ma lumière qui est à l'intérieur de moi et je la reconnais, je l'aime. Ça va vous apprendre à déjà vous fortifier et à vous aimer davantage que de reconnaître cet être divin qui vit en vous. Et ensuite, vous pouvez également pratiquer donc avec patience et persévérance. C'est-à-dire que vraiment entrer en contact avec ces guides de lumière, c'est comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique ou qu'on apprend une langue. Si vous le faites comme ça, une fois de temps en temps, ben c'est pareil. Vous allez pas beaucoup progresser. Il faut vraiment pratiquer. Patience et persévérance. Et vous verrez que si vous pratiquez, mais ne serait-ce que, je sais pas, une fois par semaine, vous vous donnez rendez-vous avec votre guide, avec votre petit rituel, et vous pratiquez. Et là, vous laissez faire et vous verrez que de plus en plus, vous allez recevoir des messages. Donc au départ, les messages vont être des messages vagues. Ne vous attendez pas au départ à avoir des messages extrêmement précis. Au départ, c'est normal, les messages vont être très vagues et après, ils vont devenir de plus en plus précis. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile quand vous allez donner un message à quelqu'un à l'extérieur que pour vous. Pour vous, vous allez recevoir souvent vos messages à travers vos rêves ou à travers des synchronicités. Ce que j'appelle des synchronicités, c'est-à-dire à travers un poste de télévision, un livre que vous ouvrez au hasard, la télé que vous ouvrez au hasard, le poste que vous arrivez, il y a une chanson où il va y avoir la réponse juste au moment où vous ouvrez la musique que vous écoutez, et souvent, il vous donne 3 fois le même message. Et ça veut dire que quand vous recevez 3 fois le même message, vous pouvez dire go, on peut y aller, c'est clair, j'ai la réponse, ça fait 3 fois qu'on me montre la même chose,
j'ai tout qui est ouvert devant moi pour pouvoir aller vers ce que je veux, vers ce que j'ai demandé. Donc, quelque part, ça c'est important. Et également, bien entendu, de mettre en œuvre les conseils reçus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et de tenir votre petit journal. Enfin, en fin de compte, je vous avais donné déjà tout ça. Donc les guides, on va voir donc comment ils vont se manifester. Je vais vous emmener dans un voyage où on va entrer en contact. Donc, vous aurez juste à suivre ma voix. Donc, j'ai à peu près, je vais essayer de, oui, c'est une canalisation. On va essayer de faire pendant 25 minutes, 20 minutes. Donc, pour après pouvoir répondre à vos questions, parce que vous aurez peut-être des questions sur le programme ou sur les modules qui vont être proposés, donc aussi après que je puisse vous y répondre. Mais j'aime bien vous faire profiter d'un moment avec les guides de lumière, et vous verrez que même de chez vous, vous pouvez ressentir les choses. Et même si, alors ça je préfère le dire tout de suite, même s'il y a des gens qui ne ressentent rien, qui ont l'habitude de ne pas ressentir grand-chose, il faut savoir que il faut que vous soyez assurés qu'il se passe toujours quelque chose. Toujours. Même si vous ne ressentez pas, il y a toujours quelque chose qui vous est donné et qui vous est, alors bien sûr, c'est frustrant pour les gens qui ne ressentent pas, mais sachez que au bout d'un moment, vous allez ressentir. Ça, c'est clair qu'au bout d'un moment, si vous travaillez si vous pratiquez de manière régulière, vous ressentirez et que vous aurez, parce que les êtres de lumière ne vont pas vous laisser envoyer